Eh, regardez ça, c'est la vidéo que vous aviez été énormément à me demander. Beaucoup d'entre vous m'avaient dit, mais Rémi, qu'est-ce que tu utilises au jour le jour dans ton business? C'est quoi ton ordi? C'est quoi ton téléphone? C'est quoi tes astuces de productivité, machin? Comment tu t'organises? Et aujourd'hui, je voudrais tout vous montrer dans cette vidéo. C'est une vidéo qui m'avait été énormément demandée et je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Littéralement, l'objectif avec tout ce matos, c'est que je puisse gérer mon entreprise déjà depuis n'importe où dans le monde et surtout que ça tienne dans un sac. Ça, c'est le sac que j'utilise en fait, ce qui est mon sac de travail tout simplement, quand je dois me déplacer, quand je dois aller quelque part, etc. Donc, c'est une sacoche en fait littéralement. Je peux même mettre des lanières ici pour pouvoir le porter sur le dos. Et l'objectif, c'est que tous ces éléments-là en fait tiennent dans ce sac pour que je puisse gérer mon entreprise depuis n'importe où dans le monde. J'avais fait une vidéo sur YouTube dans laquelle je disais regardez, mon entreprise se trouve dans le coffre. Et bien en fait, c'est exactement ça. Elle est dans le coffre, dans mon sac. Et voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai pu en faire l'expérience quand on était allé, moi et ma copine, plus d'1 mois et demi en Thaïlande, où on a pris simplement, alors une valise pour mettre les habits, bien entendu, mais tout ce qui était business, tout ce qui était mon entreprise tenait uniquement dans un petit sac et contenait ces différents éléments. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire le descriptif de tout ça dans cette vidéo. Commençons tout de suite par le truc le plus évident, mais peut-être que peut-être que vous méprenez sur quoi je l'utilise. Mon téléphone. Mon téléphone, en fait, est l'un des outils, je pense, parmi tout ça, que j'utilise le moins. Pourquoi? Parce que, en fait, la plupart des gens utilisent leur téléphone pour consommer et pas produire du contenu. La plupart des gens sur Internet sont des consommateurs et utilisent tous ces outils-là seulement pour consommer. Regarder des vidéos sur YouTube, lire des articles de blog, etc. Dans mon cas, mon téléphone me sert en 99% du temps à produire. C'est-à-dire que je vais m'en servir comme outil de travail littéralement. Je vais presque jamais sur les réseaux sociaux et d'ailleurs sur mon téléphone, il y a une limite de temps pour aller sur les réseaux sociaux. Mon téléphone, en fait, je m'en sers pour faire des choses du genre prendre des photos vraiment sur le moment. Lorsque je travaille avec mes équipes, j'ai WhatsApp sur mon téléphone et je peux être en lien avec mes équipes très rapidement en leur envoyant un message sur WhatsApp qui d'ailleurs se trouve un petit peu partout dans le monde, tout simplement. Je peux également l'utiliser et je m'en sers énormément pour ça tous les matins pour aller sur une application que j'adore qui est Audible qui me permet ici de littéralement pouvoir écouter des livres audio comme ceci. En ce moment, je suis en train d'écouter le livre audio Power de l'auteur, si je ne me trompe pas, c'est Robert Greene et je vais donc me servir de mon téléphone pour ça. J'adore également énormément la musique. Je suis un passionné de musique. J'adore toujours avoir de la musique dans mes écouteurs. Il faut toujours que je me balade avec de la musique dans la voiture, dehors, etc. Et l'une des applications clairement que j'utilise le plus sur mon téléphone, ça va être l'application Apple Music sur laquelle j'ai toutes mes musiques qui me permettent de décompresser, qui me permettent de penser à autre chose, etc., etc. Sinon, de temps en temps les mails, mais honnêtement, je suis pas du tout esclave de mon téléphone, ce qui fait que les emails, je les regarde que vraiment quand j'ai envie, mais sur mon téléphone, par exemple, je n'ai aucune notification. Aucune. Si vous m'appelez, vous m'envoyez un message ou quoi que ce soit, je ne reçois aucune notification. L'objectif de ça, c'est que je ne suis pas esclave de mon téléphone. C'est vraiment un outil de travail. Quand je travaille, il est posé sur mon bureau. Ici, il ne vibre jamais, il ne sonne jamais et c'est uniquement lorsque j'ai besoin de l'utiliser que je le prends et éventuellement que je regarde, ok, très bien, donc j'ai des messages sur WhatsApp. Il faut que je regarde mes messages sur WhatsApp, je vais dans l'application et là, je réponds à mes messages. Mais ce n'est pas des notifications qui me donnent l'envie d'aller dans WhatsApp tout simplement. Donc voilà pourquoi me sert mon téléphone, c'est vraiment un outil de travail. Ensuite, bien entendu, on a les écouteurs. Les écouteurs ici, comme je vous disais, je m'en sers énormément. Je les ai toute la journée sur la tête. C'est des AirPods Pro et vraiment, ça a changé ma manière d'utiliser des écouteurs. Il y a plusieurs modes dessus qui sont géniaux. C'est ce qu'on appelle des écouteurs intra-auriculaires. Vous savez, c'est des écouteurs comme ça qu'on va mettre en fait dans l'oreille comme ça. Et tout le monde n'est pas fan de ça. Le vrai inconvénient des écouteurs intra-auriculaires, c'est l'effet un peu bouchon. Vous savez, c'est comme quand on se met les doigts sur les oreilles comme ça. Quand on parle, ça résonne, etc. C'est pas agréable. Sauf qu'avec les AirPods Pro, il y a un mode transparence qui vous permet de faire comme si vous aviez rien sur les oreilles. En fait, ça annule l'effet de bouchon. Également, vous avez un mode qui réduit les bruits. Et je m'en sers énormément ça pour quand je travaille, quand je veux être focus. Je mets mes écouteurs, je mets pas de musique, mais je mets simplement le mode réduction de bruit et instantanément, hop, je suis dans un cocon et je peux travailler dans mon cocon, hyper productif, etc.
Et je m'en sers bien entendu j'ai énormément de moments dans la journée où je fais des visioconférences. Je suis avec ma team, par exemple sur Zoom ou ce genre de choses. Et j'ai mes écouteurs qui me servent un petit peu d'oreillettes dans lesquelles je vais pouvoir discuter, être au téléphone, etc., etc. Donc littéralement, je ne pourrais pas me passer de mes écouteurs. Ils sont tout le temps sur moi. Même si je vais au magasin, je vais prendre mes écouteurs dans ma poche au cas où pour pouvoir écouter un podcast, pour pouvoir écouter une vidéo, pour pouvoir réduire les bruits ambiants qui me font mal à la tête, etc. Je les ai toujours sur moi. Et je m'en sers bien entendu le matin quand j'écoute mon livre audio sur Audible, quand j'écoute des podcasts, quand j'écoute des formations, quand j'écoute Enfin bref, c'est pour moi l'un des trucs les plus essentiels dans un business. Avoir des écouteurs, c'est essentiel. Je pourrais pas m'en passer tout simplement. Autre chose ici, un disque dur en fait qui fait 500 gigas, donc c'est pas énorme. Mais ce disque dur-là est essentiel puisque c'est sur ce disque dur qu'on va mettre tous les éléments qui sont surtout des fichiers vidéo. Dans mon business, j'ai beaucoup de vidéos et généralement, quand on fait un tournage, on met l'intégralité du tournage sur le disque dur. Également, il y a des passages de vidéo qu'on se resserre plusieurs fois. Donc, on a un document sur ce disque dur dans lequel on met plus ou moins toutes les archives, en gros, de l'entreprise. L'idée ici, c'est de soulager en fait le disque dur de l'ordinateur, du téléphone ou de l'iPad, de ce que vous voulez, pour pouvoir en fait mettre ces éléments-là qui sont importants, qu'il ne faut pas qu'on supprime, mais qu'on doit toujours avoir sur nous aussi. Et voilà quoi. Et qu'on puisse également y accéder sans accès à Internet. La seule solution, c'était ce disque dur qui coûte autour des 120, 130 euros, je crois. Donc, c'est pas très cher et ça vous permet en fait d'avoir tout le temps toutes vos données sur vous, sans surcharger votre ordinateur, sans devoir avoir accès à Internet. C'est le cloud par exemple, et d'avoir tout sur vous. Donc, c'est récemment en fait que j'ai eu l'idée de mettre en place ce disque dur là, et ça nous a permis vraiment d'être beaucoup plus productif puisqu'on retrouve tout de suite tous les éléments dont on a besoin. L'autre avantage également de ce disque dur là, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci en particulier, c'est sa rapidité. C'est l'un des plus rapides du marché en termes de transfert de fichiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un disque dur, en fonction du disque dur que vous prenez, il va mettre plus ou moins de temps à télécharger les fichiers, etc. Et comme lorsqu'on fait un tournage, généralement on utilise des vidéos de très haute qualité, donc un tournage peut vite faire 200, 300 gigas de contenu. On met tout là-dessus, mais ça se télécharge très rapidement étant donné qu'il est extrêmement rapide. Donc voilà pourquoi j'ai pris celui-là. Et puis en plus, honnêtement, il est vraiment tout petit, comme vous pouvez le voir. Il tient vraiment dans ma main ici. Il est vraiment minuscule, donc c'est hyper intéressant par rapport à ça. Ensuite, cet élément-là, c'est une Kindle. Une Kindle, alors je suis désolé parce qu'elle a plus de batterie, donc voilà, elle est en rate de batterie. La Kindle, j'en avais parlé dans une vidéo où justement je vous disais en fait que moi j'adore lire, j'adore avoir mes livres sur moi, j'adore aussi pouvoir revenir dans des passages de livres que j'ai lus, mais j'aime pouvoir le faire n'importe où. Le problème en fait d'un livre, c'est que ça pèse lourd et que c'est difficilement transportable. Dans mon sac à dos ici, je peux pas transporter une bibliothèque, c'est pas possible. À la limite, je peux mettre un livre, 2 livres max, mais je pourrais pas aller plus loin. L'avantage avec la Kindle, c'est que premièrement, quand j'achète un livre, c'est un livre qui se télécharge automatiquement, enfin instantanément. Deuxièmement, je peux avoir des centaines de livres là-dedans. Donc, vous voyez, c'est hyper fin. Enfin, vraiment, je peux le prendre, je peux limite le mettre dans ma poche arrière de jean. Je peux avoir des centaines de livres. Et en plus de ça, lorsque je surligne des passages, il y a un endroit dans la Kindle qui en fait répertorie tous les endroits que j'ai répertoriés. Donc dans un seul et unique document, j'ai tous les endroits que j'ai surlignés de tous mes livres, ce qui me permet de rapidement revenir sur des phrases clés, des choses auxquelles je devais repenser, etc., etc. Le plus gros avantage de la Kindle, c'est le confort de lecture également. Il y a plein de gens en fait qui pensent que c'est comme un iPad en fait, qui pensent que c'est comme un écran de téléphone par exemple. C'est-à-dire c'est un écran qui est rétro-éclairé, c'est-à-dire vous savez, c'est des LED en gros qui fournissent de la lumière. En l'occurrence, c'est pas du tout pareil. Si vous regardez bien, c'est pas un écran d'iPhone en fait. Vous voyez, si je l'incline, on dirait presque du papier en fait. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme c'est comme du papier en fait. C'est un écran spécial fait pour lire. Ce qui veut dire que vous avez vraiment l'impression de lire un livre normal. Vous pouvez lire en plein soleil, vous verrez exactement ce qui est écrit sur le papier. C'est pas comme un téléphone où vous voyez rien quand il y a au soleil. Vous voyez, c'est vraiment un format spécial. C'est pour ça que je lis sur une Kindle et pas sur l'iPad, puisque je pourrais très bien prendre l'iPad et télécharger mes livres sur l'iPad, mais ça fait mal aux yeux. Il y a de la lumière bleue.
ça fait mal aux yeux, puis la lumière, enfin c'est pas agréable. Alors que ça, c'est fait pour lire et c'est hyper pratique. Kindle, c'est une marque d'Amazon, comme vous pouvez le voir. C'est une marque d'Amazon et donc vous pouvez les commander directement sur Amazon, ça vous intéresse. Honnêtement, c'est un truc qui a changé ma manière de lire. Ça me permet de lire beaucoup plus, d'être plus productif, de commander mes livres autant que je veux, d'avoir une liste de souhaits également des livres que je veux lire, de suivre des auteurs. Enfin bref, il y a plein d'avantages. Je vous recommande vraiment la Kindle. Autre élément dont je me sers beaucoup, c'est cet élément-là, qui est un tout petit élément. En fait, c'est ici, comme vous le voyez, un adaptateur en fait, tout simplement. Un adaptateur que je peux mettre sur mon iPhone, mon Mac ou les anciens ports USB comme ceci. Et cet adaptateur-là, en fait, il est essentiel puisque dans l'entreprise, on a beaucoup de vidéos, comme je vous disais, beaucoup de fichiers. Et ici, je peux mettre ma carte SD, donc la carte que j'utilise pour filmer cette vidéo actuellement. Et cette carte, je vais la mettre ici et je la mets en fait directement sur mon ordinateur comme ceci en fait. Et donc, c'est hyper pratique puisque sur les nouveaux outils, la majorité du temps, il n'y a pas de port pour mettre une carte SD ou ce genre de truc. Avec ça, je l'ai toujours sur moi et je peux toujours transférer un fichier de la caméra vers l'ordinateur ou vers mon téléphone ou vers l'iPad ou peu importe. Donc, c'est vraiment un truc dont je me sers très souvent. Par exemple, si j'enregistre un podcast, si j'enregistre une vidéo, ce genre de choses, je vais vraiment l'utiliser souvent. Autre élément, c'est cet élément-là, ici, qui est en fait mon micro-cravate. Donc, l'un de mes deux micros, trois micros plutôt. Ce micro-là, je m'en sers énormément. Alors, j'en ai actuellement un sur moi. J'ai deux micro-cravates pour quand je fais des interviews. Mais là, j'en ai un sur moi. Vous entendez le son, la qualité audio. Celui-ci, je m'en sers en fait. Je l'ai toujours dans mon sac pour une raison simple, c'est que lorsque je veux enregistrer un podcast, je peux en fait simplement prendre mon micro comme ça. Vous voyez, j'ai mon adaptateur là pour l'iPhone, pour le brancher à l'iPhone. Je le mets comme ça. Voilà. Et instantanément, en fait, je peux le brancher à mon téléphone comme ça. Hop, tac. Et là, j'ai un micro en fait de très bonne qualité dont je peux me servir comme ça pour enregistrer un podcast si j'ai une idée qui me vient, etc., etc. Donc ça, je l'ai toujours sur moi parce que des fois, j'ai des idées qui me viennent mais à des endroits improbables et donc c'est toujours bien d'avoir un micro sur soi. Si vous produisez du contenu sur Internet, celui-là est vraiment bien. Il fait une très bonne qualité audio. D'ailleurs, si vous aimez le son de cette vidéo, c'est exactement le même que j'ai actuellement sur moi ici. Donc voilà, ça je m'en sers vraiment très souvent avec l'adaptateur vers l'iPhone qui me permet justement en fait d'enregistrer des podcasts depuis n'importe où, etc. Et d'ailleurs, j'avais notamment en Thaïlande enregistré des podcasts dans des endroits, par exemple sur le toit d'un hôtel, dehors dans la nature, etc. Et ben en fait, je vais pas prendre l'ordinateur ou le gros micro pour enregistrer le podcast. Je vais prendre simplement mon petit micro cravate ici qui me permet avec mon téléphone d'enregistrer un podcast qui est certes pas d'aussi bonne qualité, mais qui est de très bonne qualité quand même. Le deuxième micro que j'ai, c'est celui-ci, qui là pour le coup est un gros micro de studio en fait. Hein, c'est un micro de bureau en fait, hein, celui-ci, qui est le Rode NT USB. Vous avez le nom juste ici, NT USB en fait, qui se pose sur 3 pieds. Donc 3 pieds comme ça, vous le mettez. Vous branchez un fil ici. Et ça vous permet d'enregistrer un podcast d'une qualité audio vraiment la qualité audio est géniale. C'est un des meilleurs micros, je trouve, du marché. Il y en a pas mal, mais celui-ci, franchement, rapport qualité-prix, c'est le meilleur que j'ai pu voir. Il coûte un certain prix, c'est 170 € à peu près. Donc, juste pour un micro, c'est assez cher. Mais on a des micros professionnels qui sont à 350, 500 €. Et c'est pourquoi, par rapport à la qualité, le prix est juste imbattable. Donc, vraiment génial par rapport à ça. Autre micro également que j'utilise, c'est celui-ci qui est un micro canon, on appelle ça, comme ça. Donc en fait, c'est un micro, vous voyez, ça c'est la mousse et le micro en fait est là, hein, il est comme ça. Le micro canon en fait, c'est quoi? C'est les micros, vous savez, qu'on met sur les caméras, au-dessus de la caméra. Quand je filme en fait, je mets ça sur ma caméra et ça me permet de pas avoir de micro-cravate justement. Et quand je filme une vidéo, par exemple, d'enregistrer le fichier audio et vidéo d'un seul coup. Puisque d'origine, les caméras n'ont pas des très bons micros. Donc, on met des micros comme ça pour enregistrer en fait directement le son. Ce qui me permet, quand j'enregistre une pub, par exemple, de prendre la caméra, j'ai le micro-cravate sur la caméra et j'enregistre directement comme ça.
Ensuite, autre élément indispensable, bien entendu, mon ordinateur, mon Mac que je me sers tout le temps. C'est un MacBook Pro de 2018, si je ne me trompe pas. C'est la version 15 pouces, donc la grosse version. Enfin, on va dire la taille, la plus grosse taille en fait de disponible. Aujourd'hui, si je devais reprendre un Mac, je pense que je prendrais le 13 pouces. 15 pouces, c'est bien, mais bon, c'est bien, c'est gros. Franchement, c'est gros, c'est assez imposant. Je suis pas sûr que ce soit indispensable. Et ici également, j'ai voulu le personnaliser pour avoir des gigas de RAM pour éventuellement monter des vidéos si on a besoin, pour avoir également une carte graphique, une très bonne carte graphique, etc. Donc bref, en fait, j'ai pris celui-ci aussi pour sa puissance, pour son stockage, etc. afin d'avoir un truc performant puisque de temps en temps, j'utilise des logiciels de montage, j'utilise des logiciels assez lourds qui me permettent en fait tout simplement d'être productif, de gagner du temps. Et littéralement, je m'en sers mais tous les jours. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que j'ouvre mon ordinateur. Et voilà. Et j'ai pas d'ordinateur physique, c'est vraiment uniquement celui-ci. Et ce qui est bien, c'est qu'il tient dans ma sacoche. Pas besoin d'ordinateur de bureau ou quoi que ce soit. Ça me convient très bien. J'ai tout dedans et c'est nickel, tout simplement. En ce qui concerne le reste, j'ai également un iPad qui est toujours sur moi également. Je m'en sers pour enregistrer des podcasts. Souvent, quand j'utilise ce micro-là, je vais brancher ce micro à l'iPad. Je m'en sers également pour prendre mes notes. Je suis quelqu'un qui suis très visuel et qui a besoin de noter en fait tout ce qui lui passe par la tête à l'écrit, tout le temps. Donc en fait, j'ai l'Apple Pencil ici, l'iPad ici et toute la journée, je note. Je mets mes idées, quand je réfléchis à l'écrit généralement. Je réfléchis pas comme ça, je me pose et je regarde le plafond. Non, quand je réfléchis, je prends l'iPad comme ça, je me pose et je note. Je fais des dessins, je dessine, je mets des couleurs, je fais des trucs comme ça pour pouvoir en fait tout simplement avancer dans mon travail. Donc littéralement l'iPad, c'est indispensable parce que avant j'utilisais des feuilles. Mais le problème des feuilles, c'est que si vous devez vous déplacer, vous avez un bloc-notes. Si votre bloc-notes est terminé, il faut en racheter un. En plus de ça, c'est difficile de s'y retrouver parce que les notes que vous avez écrites il y a, je sais pas, 3 mois, il faut revenir dessus et reprendre les vieilles feuilles. Enfin, bref, c'est un petit peu le calvaire. Avec l'iPad, c'est ça. Ça pèse, je sais pas, 600 grammes, même pas, ça se trouve. C'est hyper fin. Franchement, le truc est hyper fin. Enfin, voilà. Je le mets dans mon sac et au moins j'ai tout le temps mes notes sur moi, j'ai tout le temps tout ça avec moi et voilà, c'est le truc indispensable. Honnêtement, j'en sers presque que pour les notes. Je m'en sers également pour d'autres choses, mais surtout pour des notes et c'est hyper pratique quoi. Surtout après quand typiquement si je suis dans le train, dans l'avion ou dans des transports en commun, je vais préférer regarder des vidéos, des podcasts ou une formation sur l'iPad plutôt que l'ordi puisque c'est plus pratique. On le prend comme ça, dans les deux mains, le stylo si je veux écrire et voilà, tout simplement. Voilà donc par rapport à ces différents éléments. Donc ça, c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours. Maintenant, il y a 2-3 éléments que j'utilise, on va dire occasionnellement. L'un de ces éléments, c'est celui-ci que j'ai mis là. Qui est donc ça c'est quoi? C'est un Ronin, ça s'appelle. C'est un stabilisateur en fait. Donc c'est pas moi qui l'utilise, c'est une personne de mon équipe qui permet en fait tout simplement de mettre une caméra comme ceci. Donc je vais vous montrer. Donc là en fait on a des sécurités qu'il faut enlever, voilà. Et vous savez c'est vous mettez la caméra comme ça. Hop, la caméra se pose ici, là où je mets ma main, se pose ici et ça vous permet de stabiliser vos vidéos comme ça quand vous filmez. Comme ça, en fait, tout est stable, l'image est stable. Ça permet de faire des vidéos en mouvement pendant que vous marchez, pendant que vous courez, pendant que vous faites ce que vous voulez. Vous avez des vidéos au moins qui sont stables et donc voilà. Donc ça aussi, c'est un petit budget. Je crois que c'est 300, 400 euros, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, je sais plus. Mais honnêtement, c'est hyper utile pour quand on tourne des vidéos, ce genre de choses. Également la caméra avec laquelle je filme, qui est une Sony Alpha 7C, qui est une caméra pareil qui de manière générale est toujours avec moi. Elle rentre dans mon sac, j'ai juste à enlever l'objectif et quand j'enlève l'objectif, en fait, elle devient toute fine. Je peux la mettre dans mon sac également. Lorsqu'on est en déplacement ou quoi, j'aime bien toujours avoir la caméra au cas où j'ai un moment que je veux immortaliser, mettre dans une vidéo ou ce genre de choses. Eh bien, je prends rapidement la caméra comme ça pour pouvoir m'en servir et pour pouvoir filmer des vidéos. Voilà, c'est à peu près tout par rapport à ce que j'utilise et comme vous le voyez, là, c'est ni plus ni moins que tout le matériel dont on a besoin pour une entreprise qui génère 7 chiffres tout simplement sur Internet. Pas besoin de locaux, pas besoin je sais pas, de chaise de bureau ou quoi que ce soit, même si bien sûr je suis sur une chaise de bureau, mais honnêtement, je peux me mettre dehors, je peux me mettre n'importe où. Tout ce que j'ai besoin, c'est ça. Une connexion Wi-Fi, de l'électricité bien sûr, et c'est tout. Ça, Internet
et de l'électricité pour pouvoir recharger si éventuellement j'ai plus de batterie. Si j'ai une batterie pleine, j'ai même pas besoin d'électricité. Il me faut juste Internet, c'est tout. Ça et Internet, et je peux voyager partout dans le monde. Je peux faire du business depuis où je veux. Toute mon entreprise est là-dedans. Je n'ai besoin de rien d'autre. Voilà, en tout cas, j'espère que ça répond à vos questions par rapport à ce que j'utilise au jour le jour. Dites-nous également ce que vous utilisez dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir si vous avez d'autres petits outils que je peux moi-même utiliser, des choses hyper pratiques, des choses que vous avez découvertes. Partagez-les nous dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et également, ça vous intéresse vous aussi de pouvoir vivre seulement de ça, de pouvoir vous créer un business sur Internet, de pouvoir développer votre activité en ligne. Eh bien, sachez que j'ai réalisé une vidéo de formation totalement gratuite dans laquelle je vous partage mon plan étape par étape si je devais démarrer de zéro tout simplement et ce que vous devez faire, ce qui marche aujourd'hui et maintenant. Si ça vous intéresse, cliquez sur le bouton ci-dessous. Vous avez tout et franchement, la formation est d'une valeur de dingue. Elle est gratuite et c'est maintenant. Cliquez sur le premier lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez et on se dit à très bientôt. À bientôt. Ciao.